Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies, je suis contente de vous retrouver pour le tirage de la semaine, les énergies de la semaine du 9 mai au 15 mai 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end ensoleillé. Peut-être pas pour tout le monde, mais ici chez moi ça l'a été, donc c'est super. Et bien on va regarder ce qui se passe pour la semaine à venir. Allez, on va faire déjà le... Oh, comment ça s'appelle? L'énergie qui nous accompagne pour la semaine. Ensuite, on fera le petit tirage général. Et puis, comme d'habitude, vous aurez un petit message. Donc, c'est des petits messages courts pour chaque domaine. Donc, vous vous rappelez que c'est du général. Donc, les messages ne vont pas concerner tout le monde. Allez, on y va. Et pour info, les petits bébés oisillons sont nés. Donc je vous mettrai la photo. J'ai pris en photo. Je vous mettrai la photo des bébés. Bon, c'est des bébés pigeons. Franchement, c'est pas super joli. Hein. C'est pas très beau. Mais c'est mignon. Moi, j'aime. Je vous mettrai la photo. Donc là, ben ouais, Isis va pas pouvoir venir encore quelques temps parce que je veux pas qu'elle en fasse peur. Il va falloir qu'elle patiente, madame. Allez, quelle énergie nous accompagne pour cette semaine du 9 mai au 15 mai? On a la carte du désert. Pour moi, la carte du désert, c'est là peut-être stopper quelque chose. D'accord? On stoppe. On stoppe, on se met en pause et on réfléchit. C'est qu'à un moment donné, ouais, c'est comme si vous vouliez faire le vide, plus rien autour, ok? Et je me pose et je réfléchis à une situation, à ce que j'ai envie de faire, à comment j'ai envie d'être. Bon, voilà. Pour moi, c'est cette énergie-là qui sera avec vous. Pause, réflexion, introspection. On peut stopper une situation, d'accord? Et voilà. Faire le vide aussi autour de nous. Voilà pour l'énergie qui nous accompagne. Allez, on va faire le domaine général. Alors, j'ai la dame de pique qui est tombée. Bon, ça peut être le consultant, la consultante, mais on peut nous parler là d'une femme qui a voilà, on va dire la cinquantaine, hein, qui peuvent être veuves, célibataires, divorcées. Et j'ai des amis, j'ai le serpent qui est tombé. Donc j'aurais tendance à vous dire, alors c'est juste un petit message, hein, d'accord? Mais faites attention autour de vous d'une femme qui pourrait être veuve, célibataire, divorcée, une femme voilà, qui aurait aux alentours des 50 ans ou plus et qui ne serait pas vraiment sincère avec vous, d'accord? Allez, on y va. Que se passe-t-il donc pour la semaine du 9 mai au 15 mai, s'il vous plaît, dans un domaine général, toutes les personnes qui vont dans cette vidéo. J'ai le contrat, j'ai l'anneau, pardon, mariage, contrat, union. Faites attention peut-être à une femme dont, voilà, qui ne serait pas sincère avec vous, hein, pour une rencontre, pour un contrat, pour une union, pour une association. Allez, que se passe-t-il pour la semaine du 9 avril au 15 avril 2022?
On nous parle de la Vierge et la Haute Tour. Pour moi, là, il y a quelque chose à régler, un conflit à régler. La Haute Tour, ça peut me parler de, de bâtiments, de bâtiments, d'établissements administratifs. Donc, un conflit à régler peut-être au sujet d'un bâtiment, d'une maison, d'un avocat, d'un notaire, bon, voilà. Hein, ça peut être l'hôpital aussi. Ça peut être l'hôpital aussi. Donc, quelque chose à régler au niveau de la santé. Et voilà, ouais. Ça peut être ça aussi. Allez, ça c'est la coupe. On va voir ce qu'on retrouve après. Je vais peut-être baisser la caméra parce que vous n'allez peut-être pas tout voir. Allez, on va faire comme ça. Ouais, c'est peut-être mieux. On a donc les nuages. Hein. Donc là, il y a quelques difficultés. Hein. Il y a des nuages sur une situation. On a l'étoile. Donc pour moi, malgré ces nuages, vous êtes quand même sur le bon chemin. On vous dit qu'il y a une protection. Il y aurait quelque chose de meilleur qui arrive pour vous. On a le chien. Donc pour moi, le chien... Alors, on a le chien et le renard. Bon, allez, encore une fois, j'ai envie de vous dire attention quand même, hein, d'accord? Attention peut-être à quelqu'un qui peut être à côté de vous là. Le chien, c'est quelqu'un, d'accord, ça peut être un ami, quelqu'un de sincère, de fidèle, mais j'ai le renard à côté. Et le renard, c'est méfiance. Donc, quelqu'un qui peut... pour vous, vous pensez que c'est quelqu'un de sincère, de fidèle, on vous dit méfiance, ok? On vous parle de la cigogne. Et allez, je prends le bouquet parce que c'est sympa. Pour moi, ce qu'on peut me dire là, c'est attention à une personne qui peut-être vous pensez bien, sincère, fidèle, mais qu'il faut se méfier. Parce que elle peut vous mettre là des nuages par rapport à un projet que vous avez, d'accord? Donc je vous dis pas c'est des nuages, d'accord? C'est quelques obstacles, c'est que peut-être on va vous faire des difficultés, donc c'est méfiance par rapport à une personne. Bon, là bizarrement quand j'ai mélangé, il y avait quand même cette femme qu'il fallait peut-être se méfier, ok? Et je vous ai dit en plus, faites attention par rapport à un contrat, une union, une association. Donc, si vous avez un projet en tête, quel que soit le projet, si vous faites une rencontre, bon, je ne sais pas, méfiez-vous quand même. Si vous avez fait une rencontre, méfiez-vous peut-être de quelqu'un qui est autour de vous. Et pour quel que soit le projet, faites attention parce que cette personne peut vous créer, voilà, vous mettre des petits nuages sur le projet que vous avez en tête. Mais on a le bouquet, c'est-à-dire que quoi qu'il en soit, vous allez réussir, d'accord? Vous allez récolter ce que vous voulez. Il y a juste une méfiance à avoir. Alors oui, c'est vrai que mon tirage d'hier, le 7, mon titre n'était pas joyeux, mais à un moment donné, je ne vais pas vous mettre un titre
qui va à l'encontre des messages que j'ai eus. Alors, j'ai pas eu de réflexion, hein, vous l'avez tous compris, vous avez tous... c'est vrai que moi, quand j'ai tiré les cartes, ce que je voyais, ça me faisait pas plaisir. Mais je vais pas arrêter ma vidéo, remélanger et tirer des bonnes cartes. Hein. Donc, je vous fais vraiment passer les messages que j'entends. Hein. Donc, mais c'est vrai que même moi, hier, ça m'a pas... C'était vraiment pas top. Et bon. Donc là, on va voir pour la semaine. On nous parle d'encre. Donc déjà, on va voir ce qu'il y a autour. Mais on peut nous parler de stabilité, d'accord, de prospérité. On a le cercueil. Et on a la clé. Bah, c'est génial. Là, vous allez mettre fin à une situation, d'accord, quelle que soit la situation. Pour vraiment ouvrir une nouvelle porte puisqu'on a la clé. D'accord? Donc là, c'est pas mauvais. D'accord? C'est pas quelque chose de mauvais puisqu'on a cette clé qui est là et qui va s'ouvrir. Ok? Donc pour moi, vous sortez d'une situation là qui va vous permettre enfin de retrouver une stabilité et d'ouvrir une autre porte dans votre vie. Eh bien, on retrouve le serpent hein, qui est tombé tout à l'heure. Donc attention, attention. Et les poissons. Oui, encore une fois, il faudra faire attention là autour de vous, d'accord? De ne pas être déstabilisé par quelqu'un, parce que là on a les poissons et c'est aussi les poissons, là c'est l'eau, enfin ça peut être dans les émotions aussi, d'accord? Donc là moi on me dit que il y a une certaine personne qui peut vous déstabiliser, d'accord, par rapport à ce que vous voulez faire. Hein. Wow. Regardez, on retrouve l'anneau. On retrouve l'anneau. Donc, il y a bien des choses qui peuvent se signer, des contrats qui peuvent se signer, des rencontres qui peuvent se faire. Ça peut être là, on nous parle peut-être de aussi... oui, vous pouvez mettre fin aussi à une relation. Hein. Vous pouvez vous séparer aussi, hein, parce qu'on a la fin. On a la fin. On a la fin. Donc, il y a le trèfle. Ok, tant mieux. Tant mieux. Pour moi, même si vous mettez fin, d'accord, c'est comme s'il y avait quand même la fin d'une situation là. Alors oui, ça peut être une fin de relation amoureuse. Vous pouvez aussi mettre fin à une union, quelle qu'elle soit, amicale, à une union pour un projet, à une association avec quelqu'un, à un contrat de travail. Mais j'ai le trèfle. Donc, ce qu'on veut me dire là, c'est que cette fin de situation, de contrat, de relation, ça vous amène justement de nouveau quelque chose de positif, quelque chose de meilleur pour vous. On a les oiseaux et on a la faux. Donc il y aura vraiment pour moi des discussions, de la communication, ouais, des discussions, de la communication qui vont pouvoir vous mettre, qui vont pouvoir ouvrir les cordes, les cordes, ce que je raconte là. Pourquoi bon, je sais pas. Qui vont pouvoir ouvrir les portes, oui. Parce que vous allez prendre une décision en discutant là. Alors oui, vous allez peut-être discuter. Donc là, on a
l'anneau, l'association, le contrat, l'union, le mariage, ok, avec ce serpent et de la communication. Donc, il y a quelque chose là où vous allez être en discussion avec une personne qui n'est pas forcément sincère avec vous, qui n'est pas forcément très très bonne. Ok. Il y a là, effectivement, par rapport à des contrats, une relation, union, association, ok, vous retrouvez de la stabilité parce que vous allez prendre une décision. On a là le trèfle. Donc, ça vous annonce quelque chose de meilleur. Ça vous annonce quelque chose de meilleur, de la stabilité, de la prospérité. Ok. Suite à de la communication, suite à des négociations. D'accord? Vous pouvez avoir des discussions au niveau du travail, des négociations au niveau du travail pour quitter une situation au niveau de votre travail ou quitter ou mettre fin à un contrat professionnel. Là, on a le trèfle qui est là avec les poissons. Donc là, ça peut être aussi, les poissons, ça peut être aussi un retour financier hein, qui est là. Le trèfle, les poissons, c'est vraiment retour à la chance. Et effectivement, il y aura du meilleur qui va arriver. Ok, parce que vous allez prendre une décision. Il y a quelque chose qui va être tranché. Ça peut être aussi, encore une fois, on est dans les procès. Hein. Allez, je vais en recouvrir. Vous allez recevoir un courrier. Alors, avec le serpent, on a le bouquet. Donc, quoi qu'il en soit, là, par rapport à cette situation où, je vous ai dit, il y a quelqu'un qui va vous déstabiliser, qui peut vous déstabiliser, une personne qui est pas forcément sincère ou bonne pour vous, il y a le bouquet. Donc, ça ne va pas vous empêcher à faire ce que vous voulez, d'accord ? Vous allez en quelque sorte gagner. Hein. Je ne sais pas ce que vous souhaitez faire, mais c'est vous qui gagnez. C'est vous qui avez ce bouquet. Donc, on vous dit qu'il y a du bonheur qui arrive. D'accord ? Le poisson, j'ai le cœur. Donc, là, au niveau des émotions, il y a du bonheur et de la joie qui arrivent. Donc, cette personne va essayer de vous déstabiliser, d'accord ? Mais c'est vous qui retrouvez la joie, le bonheur. Voilà, ça ne va pas vous empêcher à avoir ce que vous désirez et retrouver de la joie et du bonheur dans votre vie. Hein. Ouais, super. Par rapport à l'anneau, là, j'ai encore l'étoile qui tombe. Donc, ça veut dire que de continuer vraiment votre chemin, d'accord ? Vous êtes sur la bonne voie par rapport à mettre fin à cette situation et que ça va aller mieux, d'accord ? Oui, vous allez recevoir une lettre. Alors, ou une lettre, effectivement, comme quoi c'est bon, le dossier, le procès, c'est fini, le divorce va être prononcé, vous allez effectivement avoir une lettre de démission, d'accord ? Mais moi, j'ai envie de dire que aussi,
il y a aussi le fait de peut-être avoir donc une lettre de démission parce qu'il y a une fin, mais vous pouvez justement recommencer un nouveau cycle puisque la porte s'ouvre aussi et retrouver rapidement là un travail. Quoi qu'il en soit, vous allez avoir un courrier qui met fin à une situation et qui peut justement vous permettre d'avoir ce renouveau. Hein. Les oiseaux, on a le lys. Hein. Donc là, il y a vraiment des discussions au niveau de papier administratif. Il y a aussi ces discussions, pour moi, ça va être des discussions très franches, très honnêtes, d'accord? De votre côté, méfiance avec une personne là quand même. Mais on peut nous parler de négociations, peut-être pour au niveau professionnel, de négociations, de papiers administratifs, avocat, notaire, voilà, d'accord? Il y a des discussions pour ça. Et on a l'arbre. Hein. Donc là, effectivement, j'ai dit, vous allez avoir quelque chose qui va se trancher, une décision qui va être prise, un procès qui va être prononcé, bon, toute autre chose. Et on a l'arbre, donc suite à cette décision, vous retrouvez une stabilité, les choses vont beaucoup mieux, vous allez vous sentir mieux, d'accord, physiquement aussi, et vous retrouvez cette stabilité que je vous ai dit là. Là, il y a juste voilà, quelqu'un qui peut vous déstabiliser. Mais c'est plutôt sympa parce que vous allez enfin pouvoir vous sentir mieux et mettre fin à une situation là. D'accord? Voilà pour le domaine général. Allez, on va faire donc les petits messages pour chaque thème. Allez, on prend le travail. Et on va regarder ce qui se passe au niveau du travail. Allez, domaine professionnel pour la semaine du 9 mai, s'il vous plaît, 2020. Alors, il y a des accusations et des reproches au niveau du travail cette semaine. Il y a des nouvelles, la correspondance. On me parle de la maison. Du consultant, la consultante. Je vais recouvrir celle-ci. Précision pour la maison, s'il vous plaît. Précision pour la maison. Et précision pour la maison, s'il vous plaît. Bon, ok. Voilà. Je vais recouvrir celle-ci. Alors, j'ai l'accusation, les correspondances, la maison et l'homme. J'ai des compromis, j'ai la joie, il y a une évolution. Pour moi, là, vous allez pouvoir... Alors, il y a cette forme de reproche. Mais c'est comme si vous aviez, vous... C'est comme si vous faisiez des reproches.
il y a des accusations. C'est comme si vous faisiez des reproches pour une situation de travail. Peut-être que vous faites des reproches parce que là, pour moi, il y a des personnes qui vont avoir un courrier comme quoi vous allez justement être embauché. Il y a une belle joie, il y a une évolution. On a le consultant, la consultante. Donc, il y a peut-être là une situation d'embauche. C'est-à-dire que peut-être vous faites des reproches à vous-même. Alors, peut-être qu'on vous reproche de ne pas avoir de travail, c'est possible aussi, mais vous allez avoir des nouvelles pour un contrat, un compromis, il y a une belle joie. Donc pour moi, il y en a qui vont recevoir une embauche. Donc vous allez pouvoir avoir une embauche. Il y a une évolution au niveau des accusations, c'est-à-dire que ou on vous fait des reproches, ou vous reprochez de ne pas avoir de travail, mais on a l'évolution. Pour moi, là, au niveau professionnel, il y a peut-être une embauche qui est là, qui va arriver. Vous allez peut-être avoir là le fait de la correspondance, un mail pour dire vous avez un entretien et les choses vont se faire et ça sera bon. Donc il y aura une réponse positive pour vous. Ça peut être aussi des reproches qu'on vous fait au niveau professionnel, d'accord? Dans le domaine professionnel, on vous fait peut-être des reproches. Il y aura peut-être des discussions, de la correspondance, des mails qui vont vous être envoyés, mais vous allez pouvoir faire des compromis avec des personnes et il y aura de la joie et ces reproches vont disparaître puisqu'il y a une évolution. Ok, voilà pour le domaine professionnel. Donc, on vous fait des reproches parce que vous n'avez pas de travail, ou vous reprochez de ne toujours pas avoir de travail, mais il y a quelque chose qui arrive, d'accord? Il y a un courrier, il y a quelque chose qui arrive dans le sens où c'est bon, vous allez avoir quelque chose, un entretien avec quelque chose de positif après, où il y a une situation à régler au niveau du professionnel, où on peut vous reprocher des choses, où vous pouvez vous reprocher certaines choses, mais vous allez faire certains compromis qui vous amènent quelque chose de meilleur au niveau du professionnel. Voilà, allez, au niveau de la maison, du foyer, de la famille, qu'est-ce qu'on a ? Allez, domaine du foyer, maison, famille, domaine, foyer, maison, famille, allez, que se passe-t-il dans le domaine du foyer, de la maison pour la semaine du 9 mai? Alors, on a des conflits au niveau de la maison, de la famille. Il y a des conflits. Il y a des conflits parce qu'il y a un choix à faire, il y a une nouvelle direction à prendre. Donc, ça peut concerner une situation familiale, ça peut concerner aussi la maison, le lieu d'habitation. Donc, il y a peut-être des conflits pour changer de lieu de vie. Il y a des conflits, il y a des disputes au niveau d'une situation familiale et là, il va falloir faire un choix cette semaine. Ouais, il faut remettre de l'équilibre là, cette semaine. Donc, il va falloir se décider là, suite à une situation, des conflits donc dans la famille, dans le couple, ou un conflit au niveau d'une maison. Voilà, il y a une décision à prendre pour retrouver un équilibre là, au sein de la famille, pour une maison. Allez, une dernière s'il vous plaît.
Ah, il y a une rupture. Waouh. Bon. Alors là, il va falloir retrouver de l'équilibre par rapport à une situation conflictuelle. Il y a ce détachement et cette rupture, ce qui ne veut pas dire que vous allez forcément vous séparer si c'est le cas. Mais là, on vous dit de retrouver un équilibre en prenant une décision pour vous détacher d'une situation conflictuelle et en mettre fin. D'accord? Cette rupture, bien entendu, ça peut être une décision à prendre au niveau du couple et retrouver l'équilibre en se séparant. D'accord? Pour tout autre conflit, c'est vraiment là, au niveau conflictuel, je prends une décision pour remettre de l'équilibre dans la situation, se détacher de cette situation et en mettre complètement fin. Voilà pour le domaine du foyer, de la famille. Allez, on a le domaine financier. Qu'est-ce qui se passe au niveau des finances? Allez, domaine financier, s'il vous plaît, pour la semaine du 9 mai. On a l'attirance, le danger, le déménagement, et bien la rupture aussi. Bon. Et l'attirance. Bon, alors là, ok. Attention là à pas vous attirer des problèmes financiers, ok, cette semaine. Oui, cette semaine, alors il y a quand même l'argent et l'élévation, d'accord? Mais faites attention à ce que vous faites, d'accord? Ne pas vous mettre dans une situation de danger financière. Parce que peut-être vous mettez fin à quelque chose. Mais il y a quand même l'élévation et on a l'argent. Donc moi, je vous dirais qu'il y a juste... il va falloir bien calculer certaines choses. Donc le déménagement, la rupture, oui, il y a le fait de... Attention financièrement si vous souhaitez déménager, d'accord? Et vous séparer d'une situation, ça peut être changer de travail, partir de chez vous suite à une rupture et déménager, déménager pour avoir mieux, d'accord, pour avoir peut-être plus grand, une maison ou quoi que ce soit. On vous dit simplement de bien calculer la chose. Il y a une élévation au niveau de l'argent, donc c'est pas inquiétant. Mais cette semaine, il va falloir que vous fassiez vraiment de bons calculs, ok? Voilà, de bons calculs pour avoir cette élévation au niveau financier, hein, que vous ne soyez pas dans des problèmes financiers après. Donc pour moi, là, cette semaine, c'est attention au niveau financier par rapport à quelque chose que vous souhaitez ou que vous changez, d'accord, parce que vous voulez déménager, donc calculez bien si vous pouvez, pour ne pas... Voilà. Si vous voulez changer quelque chose, calculez pour qu'il y ait une élévation au niveau financier. Voilà, c'est ça. D'accord? Voilà pour les finances. Allez, au niveau... je prends celle-ci. Allez, on va essayer celle-ci.
Au niveau santé, vitalité, qu'est-ce qu'on a de précision pour la santé, que se passe-t-il au niveau de la santé et de la vitalité pour la semaine du 9 mai? Allez, voilà, on va sauter. On est en fin de cycle. Bon, ben, des choses vont changer au niveau santé, vitalité. Il y a une fin de cycle. Donc, vous commencez un nouveau cycle. Ça peut être dans la santé, hein, dans la vitalité. Dans les émotions aussi. Hein. Là, je dis santé, vitalité, mais ça peut être du psychique aussi. Hein. Fin de cycle, on a la lignée familiale. Peut-être que ouais, il y a une fin de cycle qui est en rapport avec la lignée familiale. On va voir quoi. Alors là, j'ai le potentiel exacerbé. C'est comme s'il y avait au niveau de la santé, le physique, quelque chose qui peut vous contrarier au niveau de la famille, d'accord? Quelque chose qui vous exacerbe, ok? Vous êtes peut-être en conflit hein, avec certains membres de votre famille et ça vous atteint psychiquement, physiquement. Il y a une fin de cycle. Il y a quelque chose qui change par rapport à ça. Donc il y a un mieux-être. On a le trimestre en cours. Donc pour moi, là, des choses nouvelles au niveau de la vitalité, de la santé. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est surtout au niveau du mental, d'accord? Qu'il y a des choses qui vont changer. Au niveau du psychique. Des conflits intérieurs qui sont en vous aussi, par rapport à la famille. Parce qu'on a la lignée familiale. Et là, des choses qui vous exacerbent et cette semaine, vous dire, je suis tellement mal que stop, je n'en peux plus et je mets fin à certaines situations pour arrêter de me rendre malade. Voilà, c'est ça. Et dans le trimestre en cours, il y a de l'amélioration. Ouais, on a de la tristesse. Allez, une dernière s'il vous plaît. Non, j'en ai trop. Allez, une dernière s'il vous plaît. Apaisement des émotions. Super. Donc là, ouais, au niveau, mais ça peut vous atteindre aussi physiquement, hein, d'avoir des blessures émotionnelles, bien entendu. Ça peut créer des maladies. Et pour moi, c'est ça. Vous êtes sur une fin de cycle qui fait que voilà, vous n'en pouvez plus. Mais là, il y a quelque chose qui se fait alors, ça va peut-être se déclencher cette semaine, d'accord? Parce que vous allez décider quelque chose, vous dire là, je n'en peux plus, ça me rend malade physiquement, psychiquement, psychologiquement, voilà. Vous allez vouloir mettre fin à une situation qui vous atteint comme ça. Et on a, dans le trimestre en cours, cette tristesse qui est là, parce que vous subissez certaines choses qui vous rendent malade. On a l'apaisement des émotions. Donc, cette semaine, je pense que vous allez dire peut-être, alors c'est du général, mais stop à certaines choses qui vous rendent malade, d'accord? Pour aller vers un apaisement des émotions dans le trimestre en cours. Mais cette semaine, il y a
quelque chose qui se passe déjà. Voilà. Et on va faire le cœur. Allez, je vais prendre celle-ci. Qu'est-ce qui se passe dans le domaine amoureux des couples cette semaine, s'il vous plaît, pour la semaine du 9 mai? Ah bon, on a de la trahison. On a des illusions. Bon, alors trahison, ça ne veut pas dire infidélité non plus, hein, d'accord? Mais là, on a la trahison, les compromis. Donc peut-être que, sans que ça soit voilà, une triangulaire, quoi que ce soit, une infidélité, peut-être qu'on peut vous faire croire un peu certaines choses face à des compromis. Et que c'est pas vraiment sûr. Même vous, hein, vous pouvez aussi être dans... on a une invitation. On a l'amitié. Alors, là, on peut avoir une trahison, ok, d'accord. Donc, on a l'illusion, donc vous êtes un peu dans l'illusion. Vous pouvez avoir une invitation d'un ami. Pourquoi pas, d'accord, une invitation d'un ami et vous n'allez peut-être pas oser en parler à votre autre. C'est possible. Il y a aussi le fait, là, cette semaine, peut-être que vous vous mentez à vous-même aussi, d'accord? Vous vous mentez peut-être à vous-même aussi par rapport aux sentiments que vous avez vraiment pour votre autre. Alors ça fait peut-être pas longtemps que vous êtes ensemble, d'accord? Il y a une invitation et j'ai l'amitié, c'est-à-dire que peut-être que profondément vous avez plus de sentiments amicaux que de sentiments amoureux maintenant, d'accord? Peut-être parce que voilà, vous venez de vous rencontrer et vous vous apercevez que, bien entendu, si ça fait longtemps que vous êtes ensemble, on peut vous dire que oui, là, vos sentiments ont changé. Et que vous vous mentez à vous-même, alors ça peut être vous ou votre autre, hein, vous vous mentez à vous-même parce que maintenant vos sentiments ont changé et vous n'êtes plus trop dans des sentiments amoureux, vous êtes plus dans des sentiments amicaux. Voilà pour cette semaine. J'en tire une dernière. Ouais, là j'ai les profits, mais j'ai le truc de indéterminé. Donc vous voyez, je pense que cette semaine, c'est à vous de vraiment... Naturellement, je le répète, c'est du général, d'accord? Ça ne va pas être pour tous les couples, mais il se peut. Hein, alors attention aussi à cette trahison, qui peut être, je ne vais pas vous mentir, qui peut être une trahison au niveau voilà, d'une tierce personne qui peut être là dans votre couple. Et avec cette carte de profit et d'indéterminé, j'ai envie de vous dire que si vous ressentez vraiment des sentiments beaucoup plus amicaux pour votre autre, ben ça ne changera pas. C'est indéterminé, ça ne changera pas. Ça ne va pas, je pense, s'améliorer en sentiments amoureux. Voilà pour la relation de couple. Pour certains, je le répète. Ah non, j'ai oublié les célibataires. Alors
Alors après, voilà, vous êtes peut-être en couple. C'est-à-dire que vous venez de rencontrer quelqu'un, voilà, vous êtes invité et vous allez vous rendre compte que oui, ça ne va pas pouvoir déboucher sur une relation amoureuse. Hein. Allez, pour les célibataires, pour la semaine du 9 mai, s'il vous plaît. Domaine amoureux des célibataires pour la semaine du 9 mai. Qu'est-ce qu'on a? On a le triangle. Donc là, les célibataires, vous tournez en rond. J'ai de la tendresse. J'ai le cœur brisé. Ouais, vous tournez en rond là. Vous tournez en rond. Alors, vous manquez peut-être de tendresse, d'accord, parce que ça fait 8 mois. Oui, bon, je ne sais pas pourquoi je dis 8 mois. Pour certains, 8 mois. Pour d'autres, peut-être un peu moins. Mais vous tournez en rond depuis plusieurs jours, plusieurs mois là. Parce qu'il y a encore des choses à régler au niveau des célibataires, d'accord? Pas pour tous les célibataires. Il y en a qui ont déjà fait un travail sur eux. Ou elles. Ouais, on a les outils. D'accord, ok. Bon, alors, moi j'ai envie de vous dire, les célibataires, on va regarder une autre carte, mais là déjà, vous tournez en rond parce que, effectivement, depuis quelques temps, vous trouvez peut-être personne, d'accord, vous avez vraiment envie d'avoir de la tendresse, ce qui est normal, mais on vous dit qu'il y a encore des choses à régler et on a les outils, donc ça veut dire qu'il y a encore des choses à travailler sur vous-même pour vraiment peut-être aller à la rencontre de quelqu'un. Alors là, je vais vous préparer l'atelier pour la rencontre amoureuse. Voilà. Il faut que j'enregistre mon atelier loi d'attraction que j'ai fini avec l'audio et je fais la rencontre amoureuse, l'atelier rencontre amoureuse, bien évidemment avec toujours un audio méditatif, ben voilà, quelque chose, mais je vous expliquerai tout ça et voilà, je vais expliquer pour rencontrer quelqu'un, pourquoi vous ne rencontrez personne, pourquoi vous n'y arrivez pas, pourquoi vous retombez toujours sur peut-être la même personne, d'accord? Voilà, tout ça pour vous dire que les célibataires, il y a peut-être des choses à régler là, qui fait que vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un si vous travaillez sur vous. Oui, on a la porte. Et oui, on a la porte. Quelque chose va s'ouvrir à vous. Alors, pour les personnes qui, effectivement, ont déjà fait un travail sur elles-mêmes, d'accord, on vous dit que la porte s'ouvre à vous pour une rencontre. Les personnes qui n'ont pas encore travaillé ça, on vous dit que vous tournez en rond parce que oui, vous n'arrivez pas à rencontrer quelque chose, mais il y a des choses à régler chez vous et qu'il faut travailler ça pour ouvrir la porte à une nouvelle rencontre. D'accord? C'est-à-dire que, je ne sais pas moi, si vous avez souffert vraiment d'une blessure, d'une séparation, il y a peut-être des choses à travailler encore chez vous parce que le fait de rester peut-être sur cette relation, peut-être être dans l'attente que cette personne revienne, vous n'ouvrez pas les portes à quelqu'un d'autre. Donc il y a des choses à travailler. Donc je donne cet exemple, mais si vous ne vous aimez pas vous-même, comment voulez-vous attirer une personne si vous déjà, vous ne vous acceptez pas, vous ne vous aimez pas, vous n'êtes pas dans une vibration qui fait que vous êtes ouverte à une rencontre. Donc il y a des choses à régler. Voilà pour les célibataires. Et on fait le message de fin pour les hommes et pour les femmes. Allez, un message pour les hommes pour la semaine du 9 mai, s'il vous plaît. Et un message pour les femmes pour la semaine du 9 mai.
Allez, un message pour les femmes, s'il vous plaît. Je vais prendre celle-ci. Alors, pour les hommes, on a l'as de l'action. Pardon. Voilà. Ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela. Croyez en vous. Voilà, messieurs. Donc là, c'est, voilà, il y a quelque chose qui s'annonce. Hein. Et puis, il est temps aussi de tout mettre en action et de vous lancer, peut-être pour des nouveaux projets, quels qu'ils soient. Voilà pour vous les hommes. Et pour les femmes, on a reconnaissance et louange. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. Donc voilà, vous allez mériter aussi de recevoir peut-être de la reconnaissance, de recevoir des belles paroles, qu'on vous dise que vous avez réussi, ce que vous faites, c'est plutôt pas mal. Voilà pour nous les femmes, de la reconnaissance. Voilà pour vous tous. Donc, je vous fais plein de bisous. Et puis, je vous dis à demain pour les énergies du jour. Bisous à tout le monde.